Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode qui me tenait particulièrement à cœur. Ça fait un petit moment que je l'avais en tête et ça y est, le voici. Ça me tenait à cœur de faire un épisode sur ce sujet parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a Amandine Coteau des Terres d'Alma, que j'adore et qui était là dans l'épisode précédent, qui avait fait une petite enquête pour regarder dans sa communauté combien d'entrepreneurs du bien-être vivaient de leur activité ou pas. Et le résultat, c'est que entre 10 et 20% seulement des entrepreneurs du bien-être qu'elle a sondés réussissent à vivre de leur activité. Alors c'est un pourcentage qui est vraiment très faible. Et du coup, j'avais très envie de vous partager les clés qui, moi, m'ont permis de vivre de mon activité, qui m'ont permis de réussir à développer une activité qui soit florissante. Une des clés vraiment fondamentales pour moi pour réussir à vivre de son activité, c'est d'avoir un équilibre yin-yang dans son activité qui est bien établi. Si jamais vous ne faites pas de travail yin dans votre entreprise, alors il n'y aura pas de résultat. Mais si vous ne faites pas de travail yang, il n'y aura pas de résultat non plus. Donc c'est important d'avoir vraiment les deux. En général, on considère qu'il y a à peu près, c'est la loi de Pareto, il y a à peu près 80% du travail qui est yin et 20% du travail qui est yang. Et je vais vous expliquer un petit peu les deux, en quoi ça consiste. Donc pour moi, le travail yin, c'est tout ce qui va consister en se relier à l'inspiration, à la créativité, mais aussi aller dans des zones d'introspection. On va vraiment aller en soi, chercher ce qui se passe, chercher comment mettre de l'alchimie, comment réunir les parties de soi, comment libérer des blocages à l'intérieur. C'est un travail sur son état d'esprit et qui va permettre de venir mettre à jour des trésors cachés, qui va permettre d'aller chercher dans les profondeurs ce qui est inconfortable, de le nettoyer, de le guérir, pour que derrière, ce soit beaucoup plus fluide. Et à côté de ça, c'est important d'avoir du yang dans son entreprise. Et par yang, moi, j'aime beaucoup parler de créer une structure qui soit souple et légère à la fois. Souvent, on dit que la structure, ça s'oppose à la souplesse et je suis absolument pas d'accord. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass sur les 9 piliers d'une activité réussie et je vous parle en particulier de comment développer une structure entrepreneuriale stable dans votre entreprise. Si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à la télécharger. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode et c'est vraiment un audit des 9 piliers d'une activité d'entrepreneur du bien-être réussi qui va vous aider à y voir plus clair dans votre activité. Quand je dis créer une structure souple et légère, je veux dire qu'il ne faut pas juste rester dans le flow, mais vraiment avoir des bases, avoir une stratégie business. C'est important d'être dans le ciel, dans l'inspiration, mais vous ne pouvez pas faire ça si jamais vous n'avez pas de terre. C'est important de développer ces deux polarités. Oui, je dis business parce que vous avez une entreprise et votre objectif en tant qu'entreprise, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui vous permette de vivre comme vous le souhaitez. Si jamais vous avez une activité qui n'est pas rémunérée, alors c'est pas un métier, c'est un hobby. Du coup, pour vous permettre de créer une structure souple et légère, il va falloir que vous compreniez le marché. Et je fais exprès d'employer des termes marketing parce que je sais que c'est le genre de choses qui va manquer aux entrepreneurs du bien-être. Il va falloir comprendre le marché. Il va falloir comprendre ce que vous apportez réellement. Il va falloir comprendre comment créer vos offres, comment créer des offres qui répondent à un besoin, comment bien comprendre son client cible, mais aussi comment bien communiquer. Et comment surtout communiquer efficacement par rapport à son message, par rapport à ce qu'on a envie de transmettre. Pour vraiment toucher les personnes cibles, les personnes qu'on a vraiment à cœur d'accompagner. Par exemple, moi, dans mes accompagnements, j'adore accompagner des personnes qui ont déjà leur cœur de métier bien en main. Des personnes, par exemple, qui vont maîtriser la naturopathie en tant que naturopathe, ou bien qui vont maîtriser leur domaine de compétences dans le coaching, et qui ont envie de développer plus leurs compétences pour apprendre à acquérir une stratégie entrepreneuriale qui va leur permettre de développer leur activité et pouvoir vraiment en vivre.
Une fois que tu as des connaissances entrepreneuriales de base, ça va te permettre de développer ton activité avec de la facilité et de la fluidité. Mais ça s'apprend et c'est pas inné. Et je pense qu'il y a énormément de personnes dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine des entrepreneurs du bien-être, qui oublient en fait que une fois qu'on a terminé l'école de nos compétences, par exemple l'école de naturopathie ou la formation de coaching, la formation d'astrologie, peu importe, en fait, le chemin ne fait que commencer parce qu'à ce moment-là, vous avez un deuxième métier à apprendre, c'est le métier d'entrepreneur. Avoir une structure souple et légère, ça va vous permettre de garder quelque chose qui soit en mouvement, d'avoir une entreprise qui soit en mouvement et qui s'adapte. Ça bouge. C'est comme un bâtiment qui est dans une zone sismique. Si jamais vous avez une structure qui est rigide, alors quand il va y avoir un séisme, quand ça va bouger, quand la terre va bouger, alors dans ce cas, le bâtiment va s'effondrer. Mais dans les zones sismiques, en général, on construit des bâtiments qui vont avoir une structure souple et légère. Et du coup, quand la terre bouge, le bâtiment reste en place. Ça ne s'écroule pas. Il s'adapte avec le mouvement. C'est exactement la même chose avec ton entreprise. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que tu arrives à acquérir une structure, mais qui soit souple et légère, pour te permettre de t'adapter. Parce que oui, ton activité, elle est en mouvement. Ton entreprise, elle est vivante. Elle a du mouvement et donc elle vient se transformer au fur et à mesure. Par exemple, moi, en 3 ans, mon entreprise, elle a énormément évolué. J'ai commencé en faisant des séances à l'unité de naturopathie et de réflexologie plantaire. Ensuite, j'ai rajouté des formations dans le domaine de la mycothérapie que je donnais pour une entreprise qui fait des compléments alimentaires. Ensuite, j'ai commencé à faire des accompagnements santé, des accompagnements de coaching. Et maintenant, ça évolue encore. Et de plus en plus, j'accompagne de plus en plus les accompagnants à prendre pleinement leur place à travers plein d'outils différents, à travers du coaching, à travers de la thérapie, du mentorat, de la supervision. Et petit à petit, mon entreprise, elle se développe, elle croît, elle se transforme. Et du coup, le fait d'avoir une structure bien en place, d'avoir une structure souple et légère qui me permet de la faire grandir avec beaucoup plus de facilité et de fluidité que si jamais je vais tout reconstruire à chaque fois. Donc voilà, ce que j'ai envie que vous reteniez dans ce premier point, c'est vraiment de faire la part entre le yin et le yang. Dans le yang, de vraiment créer une structure qui soit souple et légère, et dans le yin, de vraiment vous relier à l'inspiration, à la créativité et à l'introspection. Je ne l'ai pas trop dit, j'ai pas trop appuyé dessus parce que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui sont déjà dans un excès de yin, mais je vais quand même faire une petite parenthèse dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat pur et dur. Par exemple, on voit beaucoup de personnes qui font du coaching sur Instagram, qui vont être un peu agressives dans leurs messages. Et en fait, ils vont être dans un excès de yang pour le coup, et ils vont pas s'être reconnectés suffisamment à leur inspiration, à leur créativité. Il va pas y avoir eu suffisamment d'introspection, et du coup, les messages qui vont être passés, ils vont pas être inspirés, mais ils vont venir d'un espace de faire plutôt que d'un espace d'être. C'est un écueil qu'on voit chez d'autres types d'entrepreneurs, mais qu'on voit pas trop dans le domaine de l'entrepreneuriat du bien-être. Ceci dit, ça peut arriver quand même. D'ailleurs, cet équilibre entre l'introspection, la créativité, l'inspiration, et de l'autre côté les connaissances entrepreneuriales de base, cet équilibre entre la terre et le ciel, c'est quelque chose qui est vraiment réuni au cœur de l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde, qui recommence le 20 juillet. Dans cet accompagnement, vous allez avoir beaucoup de structures, beaucoup de connaissances entrepreneuriales qui vont vous permettre de développer votre structure souple et légère. Et en parallèle, on va venir se reconnecter en direct à l'inspiration, à la créativité et aussi venir lever des blocages à l'intérieur à travers tout un tas de visualisations et de pratiques énergétiques en groupe. L'autre point qui est hyper important pour moi, pour vraiment réussir à développer son entreprise en tant qu'entrepreneur du bien-être et à réussir à vraiment en vivre, c'est de prendre soin de sa vitalité et de son bien-être. On est le premier salarié de notre entreprise, même si on ne peut pas vraiment donner le nom de salarié, mais si jamais vous vous occupez de votre bien-être et de votre vitalité, ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie et donc du coup de pouvoir avoir plus de focus sur ce qui est vraiment important pour vous. Prendre soin de votre vitalité et de votre bien-être, ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions et votre système nerveux. Et on sait tous que c'est super important parce que dans l'entrepreneuriat, on est challengé à ce niveau-là. On est challengé au niveau émotionnel, on est challengé au niveau de notre système nerveux quand on a des vagues entrepreneuriales, des vagues de chiffre d'affaires, des vagues d'activités qui sont plus ou moins intenses en fonction des moments. Et plus tu auras travaillé sur ta vitalité et sur ton bien-être, plus tu auras travaillé sur ça, plus ça sera facile pour toi d'appréhender ces phases de up and down et plus ça sera lissé petit à petit. Autre chose, en termes de bien-être général, moi je pense que c'est vraiment important de se reconnecter à soi
et à vraiment venir se donner un maximum de vitalité. Et pour ça, moi, mes pratiques au quotidien, c'est vraiment de venir me donner de la nourriture bio en bonne qualité tous les jours, de me permettre d'avoir plus de mouvement. D'ailleurs, ça, c'est au programme de l'été pour moi, parce que pour l'instant, sur le mois de juin, j'ai pas été assez active à mon goût. Mais aussi prendre le soleil aux bons horaires. Avoir des bons horaires de sommeil pour vraiment respecter tes rythmes physiologiques. Et aussi après, mais ça vient seulement après, des compléments alimentaires et d'autres choses. Le troisième point qui pour moi était essentiel à te partager sur comment est-ce que tu peux faire pour vraiment réussir à développer une entreprise qui marche, pour vraiment vivre pleinement dans ton activité, c'est de te retrouver dans un environnement de qualité. Je choisis avec qui je passe mon temps aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment besoin d'être dans un environnement qui me porte et qui m'aide à shifter vers des fréquences plus hautes. On connaît tous l'effet de l'environnement sur nos comportements, mais aussi sur notre personnalité et qui on devient. Par exemple, je te donne un exemple. Les œufs de tortue marine, en fonction de la température, ça va devenir des tortues mâles ou des tortues femelles. Et bien, un peu de la même manière, moi, le fait d'être dans un environnement qui soit avec des fréquences plus hautes, ça va m'aider à me calibrer à ces fréquences plus hautes par effet de mimétisme, mais aussi parce que vraiment être en contact avec des personnes qui font ou qui sont ce que j'ai envie de devenir, eh bien ça va me permettre, plus je vais passer de temps avec eux, plus je vais incarner et calquer sur leurs vibrations, et donc plus je vais devenir cette nouvelle personnalité que j'ai envie de devenir. Plus je vais incarner cette nouvelle personnalité. Et c'est être dans un environnement avec des fréquences hautes au quotidien, de vraiment choisir les personnes de mon entourage et de vraiment cultiver cet entourage à haute vibration qui me permet de laisser germer des nouvelles idées et surtout de télécharger une nouvelle identité et du coup de pouvoir compresser le temps entre maintenant et le futur et vraiment faire comme si on repliait la ligne du temps et que du coup cette version future, eh bien en fait on la devient beaucoup plus tôt grâce à un environnement de qualité. Et moi c'est vraiment ce que j'ai observé dans tous les accompagnements de groupe que je fais, que être au contact de personnes qui vont vraiment avoir envie de passer à l'action, qui vont avoir envie de développer leur entreprise et qui vont être dans la même vibration de je sais que c'est possible et j'ai envie d'y arriver, et bien c'est ça qui va permettre de réussir à vivre de son activité beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de te proposer une aventure de groupe et que Merveille du Nouveau Monde, c'est avant tout une aventure collective. On est ensemble, on fait les exercices ensemble et on va venir partager chacun ses difficultés qui va faire résonance avec les difficultés des autres. Et du coup, ça va permettre de venir se coélever. D'ailleurs, en parlant d'environnement, le sujet de l'épisode 13 que j'ai enregistré avec Manon Théveny, c'était comment créer un entourage soutenant et inspirant. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter si jamais tu l'as pas encore fait parce que peut-être que ça te donnera des clés aussi par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer. Une des clés essentielles aussi, qui vient avec l'environnement de qualité en quelque sorte, c'est de me faire accompagner. Soit de me faire accompagner en individuel, soit en groupe. Mais j'adore particulièrement le groupe, comme vous l'avez compris, pour la coélévation et cet environnement vraiment à haute vibration que l'on peut retrouver. Pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait gagner des années parce que je viens me poser les bonnes questions, je viens apporter les bonnes connaissances que j'avais pas forcément. Et du coup, ça me permet d'acquérir à la fois des savoirs pour mon entreprise, mais aussi de développer cette nouvelle identité, de permettre d'avoir des savoir-faire et d'avoir des savoir-être que j'avais pas forcément. Par exemple, d'apprendre à vendre une offre, ou bien d'apprendre à mieux communiquer, ou bien d'aller voir à l'intérieur comment est-ce que je me sens par rapport à comment est-ce que ça fait quand je dois annoncer mon tarif, par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'on aborde aussi dans l'accompagnement de Merveille du Nouveau Monde. L'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un saut temporel et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui va avoir vécu les mêmes défis que toi et qui les a dépassés, par quelqu'un qui t'inspire et qui a un peu les mêmes envies que toi, ou en tout cas que tu sens que c'est vraiment un peu le même chemin que tu as envie de prendre en termes de rythme de vie, en termes d'épanouissement, que tu as un peu les mêmes ambitions professionnelles, eh bien, dans ce cas, si jamais il y a quelqu'un comme ça qui t'inspire, j'ai envie de te dire fonce et fais-toi accompagner. Parce qu'en étant à son contact, tu vas vraiment permettre de télécharger cette nouvelle version de toi-même beaucoup plus rapidement. Moi, actuellement, je suis dans 2 masterminds de haut niveau, avec des vibrations vraiment très élevées, un mastermind français et un mastermind américain. Et en parallèle, je viens de terminer une formation de coaching où on avait des rendez-vous mensuels en groupe pour pouvoir échanger sur nos pratiques et pour pouvoir s'entraider. Se faire accompagner, c'est permettre de trouver les angles morts et aller au-delà de nos limitations en allant vraiment chercher
qu'est-ce qui bloque et on allait regarder comment est-ce qu'on peut le transformer pour devenir quelqu'un de nouveau. Et enfin, la dernière clé pour moi qui est hyper importante, c'est d'accepter de te tromper et d'évoluer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je connais pas un seul entrepreneur qui n'a jamais échoué. Toutes les personnes autour de moi avec qui j'ai discuté, ils ont toujours eu des choses qui n'ont pas forcément marché. Et ça fait partie du chemin. Mais c'est vraiment avec tes échecs que tu vas apprendre. On dit souvent que chaque échec, c'est un apprentissage et je suis entièrement d'accord avec ça. Le fait de passer à l'action, de dépasser le perfectionnisme et de vraiment y aller, eh bien ça va te permettre de te lancer. Ça va te permettre aussi de te tromper. Et donc du coup, d'aller comprendre derrière cette erreur que tu as faite, pourquoi tu l'as faite et comment est-ce que tu pourras faire mieux la prochaine fois. Accepter d'évoluer, c'est aussi lâcher ce qui marchait un peu pour aller vers quelque chose qui vous enthousiasme vraiment. C'est revenir vers vos envies. Et c'est difficile. Moi, plusieurs fois, j'ai lâché des choses qui fonctionnaient dans mon entreprise, mais qui étaient plus exactement alignées avec mes envies, avec ce que j'avais vraiment envie de transmettre, avec qui j'étais devenue. Et du coup, accepter de lâcher ces choses-là, accepter ces accompagnements, accepter de lâcher ces anciennes parts de moi, ça m'a permis d'être plus légère et du coup plus facilement de manœuvrer. Parce que si jamais on garde quelque chose qui est trop lourd, en fait, tourner le gouvernail, ça va être beaucoup plus lent. Encore une métaphore, parce que tu t'es rendu compte, j'aime bien les métaphores. Un serpent, il mue régulièrement pour pouvoir grandir. Et c'est pareil pour ton activité. Ton activité, elle a besoin de changer de peau. Elle a besoin de muer pour permettre de croître et pour te permettre à toi de vivre pleinement de ton activité. Alors ça peut faire peur, mais souvent entre peur et désir, il n'y a qu'un seul pas. Et en général, quand tu passes à l'action, la peur, elle va disparaître. Si tu as envie de t'engager pleinement pour ta réussite et pour vraiment développer une activité d'entrepreneur du bien-être qui te fait vivre, la version 2 de Merveilles du Nouveau Monde revient le 20 juillet. Je suis déjà disponible pour faire des appels ensemble si jamais tu penses que c'est le bon environnement pour toi. Et si jamais tu as des doutes, si jamais tu n'es pas sûr, je t'invite à faire un appel ensemble aussi. Si jamais tu as envie de découvrir plus de mon énergie et de mon travail, je t'invite à télécharger la masterclass sur les 9 piliers d'une activité réussie dans le lien dans la description. Ou bien à t'inscrire au challenge Révèle ta magie entrepreneuriale sur la thématique de Harry Potter qui commence la semaine prochaine. J'ai très hâte de te faire vivre cette aventure parce que comme tu le sais, Harry Potter c'est une de mes passions. Je suis juste tellement contente de te proposer cette zone d'exploration de ta magie entrepreneuriale à travers cet univers. Je te remercie pour cette écoute et puis je te dis à très bientôt avec un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!